que nous faisons, même si vous dansez, vous mangez, vous buvez, Pascal est couché et il est là où il a choisi. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous. Pourquoi je le dis? Parce que depuis que je suis né, comme David le disait, je n'ai pas encore vu un mort revenir nous remercier de la manière que nous avons célébré les obsèques. J'ai eu à gérer les deuils, mais aucun mort n'est venu me remercier. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Et il y a aussi une autre chose qu'on met sur le dos des morts, c'est la méchanceté. Quand quelqu'un meurt, après on dit que tu n'as pas fait le coutume, il est fâché. Il est seulement fâché pour faire le mal. Donc quand on meurt, on se forme pour faire le mal. On met tout ça sur leur dos. Pourtant, ils sont en train de se reposer tranquillement. C'est pourquoi Dieu est grand, parce qu'il a permis que Pascal se repose. J'ai vu la foi de ce frère quand il se mariait. Il était dans la même église que lui. Et on lui a dit, frère, que veux-tu? Comment ton mariage va se passer? Il nous disait toujours par la foi. Quelques jours avant le mariage, on dit, frère, donne-nous ce que tu as. Il dit par la foi, ne tremblez pas. Quelques jours encore, frère Pascal se commande et dit, il y aura tout. Et c'est là où j'ai vu la foi du frère, il y avait tout. Je pense que vous avez assisté à son mariage. Et ce mariage est passé d'une manière, je vais dire, digne d'un enfant de Dieu et d'un serviteur de Dieu. Donc ce soir, je voudrais que quelqu'un ait la foi de Pascal. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le frère a récité un verset, c'est le verset que je vais lire ce soir. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et c'est lui qui vit quand la chose a cœur. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes là, il y a certains qui sont cachés quelque part, ils sont en train de s'embrasser. Et si nous regardons, le bar qui est à côté est plein, parce que les gens vont boire. C'est comme si d'autres sont fiers de voir leur frère, leur soeur mourir. Et je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur qui est mort. Il n'était pas mort, pardon. Il est tombé malade, il est allé à la clinique. Il était gravement malade. On l'a soigné. Et à la fin, on lui demande de payer la facture, il dit qu'il n'a pas l'argent, qu'on appelle la famille. On a appelé tous les membres de la famille. Tout le monde disait non, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Il a dit au gestionnaire de la clinique, ne t'en fais pas. Moi je connais ces gens-là. Pour leur dire que je suis mort, vous aurez votre argent. On a annoncé qu'il est mort. Ils ont fait, la facture était à environ 600 quelques. Et ils ont fait une cotisation de plus d'1 million. Ils sont venus à l'hôpital, ils ont vu le gestionnaire, ils ont dit on a besoin de notre corps. Il a dit que non, comme il a fait encore, il a pensé que bon, comme il a fait encore 2 jours, il faut qu'il facture les 2 jours là. Et la facture est montée à environ 750 000. Il leur dit vous payez d'abord les 750 000 et après je vais vous donner votre corps. Ils ont sorti les 750 000, ils ont donné. Ils ont dit à ce monsieur, il a dit à sa famille, le corps est dans telle chambre. Quand ils sont entrés, ils ont trouvé que le monsieur était assis, ils ont dit non, tu dois mourir. On a déjà annoncé que tu es mort. On a fait les cotisations et tu vis encore, tu meurs. On ne peut pas supporter ça. Est-ce que tu gérer encore, tu meurs? Il a porté ses bagages. On avait déjà payé la facture. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si nous, les vivants, nous voulons voir les autres mourir. Quelqu'un à l'hôpital, on ne peut pas l'assister. Et après, quand il meurt, on se rassemble, on fait des cotisations. Et pourtant, cet argent qu'on a cotisé pour ceux deuils, si on mettait ça pour le défunt, peut-être il serait encore vivant si ce n'était pas son jour. Parce qu'il y a certaines personnes qui meurent à cause du manque de soutien, à cause du manque de traitement. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je suis en train de prendre un exemple. Il ne faut pas dire que le pasteur a dit qu'on n'a pas donné l'argent.
Donc, je n'étais pas là. Donc, là, quand la Bible dit qu'on prend la chose à cœur, ça veut dire que quand nous venons, nous tous qui sommes là ce soir, chacun de nous réfléchit que demain, je serai couché comme Pascal. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Ah, j'ai des problèmes avec mes voisins. J'ai des problèmes avec ma femme. Comme hier, je suis sorti le matin, il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui m'a appelé, il a des problèmes avec sa femme, il pleure. Monsieur ne veut plus la femme, ma femme ne veut plus monsieur. Et quand je veux causer avec eux, tous disent que non, on ne peut plus être ensemble. Monsieur dit, bon, on peut être ensemble, mais il faut que ma femme change. Et je leur ai posé la question. Quand vous m'avez dit que c'est Dieu qui vous a unis, c'était vrai ou faux? Ils m'ont dit, non, on s'est trompé, c'était pas le Saint-Esprit qui avait parlé. Je dis, oh, donc, vous m'avez trompé, que c'est Dieu qui vous a unis. Aujourd'hui, vous voulez vous séparer. Ceux qui sont là ce soir, qui ont des problèmes dans leur foyer, est-ce que vous voyez comment Pascal est couché? Si votre mari, demain, se couche comme Pascal, ou votre femme comme Pascal, c'est là que vous saurez ce que vous avez à côté de vous. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont des problèmes dans leur foyer de se réconcilier. Ceux qui veulent divorcer, ce n'est pas la solution. Tous les problèmes du foyer ont une solution. La solution ne vient pas du pasteur, la solution ne vient pas des membres de la famille, la solution vient du couple. Donc, quand la Bible dit, prenons la chose à cœur, tous ceux qui trompent leur mari, qui trompent leur femme, tous ceux qui volent dans le porte-monnaie de leur femme et le porte-monnaie de leur mari, quand vous rentrez au deuil comme ça, arrêtez de voler. C'est ça, prendre la chose à cœur. Demain, je vais mourir, je vais vivre comment? Tous ceux qui font la sorcellerie au quartier, les gens qui ont les serpents bois, dès que vous rentrez comme ça, si vous ne pouvez pas brûler, parce que ça peut tomber sur vous, allez voir les hommes de Dieu qui peuvent vous aider. Parce que demain, quand vous allez mourir, on va vous découvrir que vous aviez le serpent. Peut-être que vous avez... C'est comme une dame. Il y avait deux dans mon village. Il y avait des grandes... C'est-à-dire, comme c'est un monsieur élevé qui était mort, sa femme avait beaucoup d'argent, il y avait du monde, des voitures. Pendant que la délégation a été dégantée, la dame est tombée. Oh, elle a commencé à faire... On dit, ceux qui voulaient voir la femme nue, on dit que déshabillée là. Ceux qui voulaient l'aider ont commencé à prier. Donc, non, déshabillé, on l'a déshabillé. On a trouvé un fil noir au règne. Tout le monde a fui. Il n'y avait que des enfants de Dieu. Il n'y avait que des enfants de Dieu courageux qui ont commencé à prier pour la femme. Prendre la chose à cœur est que toi qui es là avec les écorces, avec les bagues, toi qui es dans les sectes, quand tu rentres ce soir, tu dis, je fais ça pourquoi? Même quand on vous a autorisé d'être homosexuel. Mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ce n'est pas Dieu, c'est le Dieu de cela. Je ne sais pas s'ils vont encore l'appeler Saint-Père. On vous a autorisé, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans la parole que celui qui commet cet acte-là, normalement à cette époque-là, on devait le tuer. On devait tuer les deux personnes. Donc les homosexuels qui sont là ce soir, prendre la chose à cœur, c'est sortir de là. Parce que le frère venait de dire maintenant, ce n'est même pas lui, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que chacun de nous rendra compte. Ça veut dire que celui qui est homosexuel va rendre compte. Celui qui est voleur va rendre compte. Celui qui détourne le fonds va rendre compte. Celui qui a des problèmes dans son foyer, qui ne respecte pas son mari, qui est insoumise, va rendre compte. Même ce monsieur-là qui prend son argent et qui va rester au bar, qui ne donne pas, qui ne rassure pas chez lui, il va rendre compte. Parce qu'il devait rassurer chez lui. Il va rendre compte. Chacun de nous. Et personne ne peut s'échapper. J'étais en train de m'entretenir avec un prêtre un jour, il s'appelait le prêtre Mangué. Il a fait le stage là où je travaille. Et quand il a appris que je suis enfant de Dieu, tout le temps il venait causer avec moi, on parlait de la Bible. Il m'a raconté une histoire, il me dit qu'il a fait 18 ans de formation. Mais il est arrivé quelque part. Il a fait quelque chose qui le fait réfléchir jusqu'à ce jour-là. Donc, ce jour quand on causait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est arrivé devant une vente emportée. Il a trouvé une écriture, c'était écrit « Ceux qui sont ici sont mieux que ceux d'en face ». Et quand il s'est tourné, il a vu que c'était le cimetière. Et quand il a vu ce qui était écrit sur le cimetière, il était écrit « Ceux qui sont ici viennent d'en face ». Ça veut dire que viennent de la vente emportée. Donc il traverse pour aller au cimetière. Bon, il ne sait pas, il m'a dit qu'il ne sait pas si c'est le gardien qui a mis, il ne sait pas qui a écrit. Mais c'était écrit « Ceux qui sont ici ». Donc ceux qui sont dans les tombes,
viennent de la vente emportée. Entre-temps, ceux qui sont dans la vente emportée, ceux qui sont, ils sont mieux. Moi, je dis une chose. Nous qui sommes vivants, nous avons encore cette grâce de nous réconcilier avec nos proches. Nous avons encore cette grâce d'arrêter de voler. Nous avons encore cette grâce d'arrêter de commettre la fornication et l'adultère. Nous avons cette grâce d'arrêter d'amener des innocents à Noël. Nous avons encore cette grâce. J'ai vu l'un de mes collègues, il avait des problèmes avec son voisin pour 1 mètre. Ils ont fait des problèmes. Son voisin a voulu lui montrer qu'il a beaucoup d'argent. Il a porté plainte, on l'a pris pour Noël. Je suis allé le voir. Il était dépassé. Il me dit vraiment, comme il a beaucoup d'argent, tu vois, il m'a mis en Noël. Il était coincé là et on était en train de bagarrer pour qu'il ne fasse pas les 6 mois là-bas. Quand il sort de la prison, le monsieur la meurt. Il se réjouit que vraiment, il est monté sur son front, comme les gens disent vulgairement, il est mort. Quelques années plus tard, il est mort aussi. Ils ont laissé les 1 mètre qu'ils étaient en train de discuter. Ces choses-là doivent nous donner des leçons. Nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins. Nous ne devons pas passer notre temps à se faire des problèmes, je ne sais pas, à se haïr. Mais dans tout ça, ce qui m'étonne est que tous ces gens qui font les problèmes sont dans les églises. Ce qui est étonnant. Je connais quelqu'un, il est voisin avec, donc il y a un témoin de Jéhovah, et de l'autre côté c'est quelqu'un des églises de réveil. Mais les deux ne se saluent pas. Celui qui est témoin de Jéhovah chôme depuis environ 25 ans. Et celui qui est de l'autre côté est responsable des ressources humaines. Ça veut dire que si les deux s'entendaient, il devait tout faire pour embaucher son voisin. Vous voyez comment on se fait du mal? Entre-temps, les deux lisent la Bible. Le témoin de Jéhovah prend la Bible, il va prêcher. Et lui aussi sort, il va prêcher. Mais il ne parvient pas à s'entendre. À quoi bon d'aller à l'église? C'est pourquoi je dis, et c'est ce frère qui aime souvent dire ça, ceux qui sont à l'église, les gens ne sont pas sauvés à l'église, les gens sont sauvés dehors. Donc on est sauvé dehors pour entrer à l'église. On n'est pas sauvé dans l'église. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui vont dans les églises, qui sont dans des chapelles, je veux dire des chapelles, cherchez à vous repentir d'abord. Devenez des chrétiens avant d'aller à l'église. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que les églises sont devenues des prisons. La première prison, en mission catholique, deuxième prison, musulman, troisième prison, pentecôtiste, quatrième prison, les presbytériens. Pourquoi j'appelle ça prison? Dans toutes ces églises, si vous y entrez, on vous dira, on vous parlera de Dieu. Et on est en train de prier Dieu. Il y a certains qui prient 5 fois par jour, d'autres 10 fois, je ne sais pas. Mais pourquoi ceux qui sont dans ces églises-là ne se saluent pas? Et nous voulons aller au paradis. C'est au paradis qu'on fera la réconciliation. Détrompez-vous. Je vous dis que détrompez-vous. Et quand on entre dans ces églises, on dit aux autres, non, les autres ne sont pas bons. Les autres sont mauvais. Les autres sont des menteurs. Les autres ont des démons. Les autres n'ont pas Jésus. Et maintenant, les gourous qui sont là-bas, les bourreaux qui sont là-bas, quand ils ont leurs adeptes, ils les imposent le rythme de vie. Aujourd'hui, on vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend même le sang de Jésus. Je ne sais pas là où ils ont trouvé ça. Je me demande si ceux-là lisent souvent la parole de Dieu. La Bible nous dit ce soir que la personne doit prendre la chose à cœur. Nous sommes là ce soir pour voir Pascal coucher. Demain, nous serons couchés comme Pascal. Mais quel compte chacun de nous rendra à Dieu? Toi qui es dans ton foyer, vous voyez aujourd'hui c'est difficile de voir donc les couples marcher ensemble, toujours imbéciles, salopards, fêtes. Et pourtant, ceux qui m'ont appelé hier, je leur ai dit, vous savez pourquoi vous avez des problèmes? Ils m'ont dit non. Monsieur, toi tu n'as pas épousé une femme qui bavarde. Pourquoi? Parce que pendant les fiançailles, elle ne bavardait pas. C'était chérie, mon amour, on appelle le téléphone chauffe. Madame, tu n'as pas épousé un monsieur qui crie sur toi.
Parce que c'était chéri, mon amour. Vous, votre problème est que vous avez arrêté les choses, les premières choses que chacun de vous faisait pendant les fiançailles. Reprenez-les simplement, le mariage reprend à zéro. Mais quand on est dans la maison, chacun veut montrer qu'il est fort. Monsieur veut montrer qu'il a de bons coups de poing. Et il vit seulement la bouche de sa femme. Madame va doser. Quelqu'un me disait un jour que monsieur, toi tu dis qu'on tape nos femmes. Nos femmes nous tapent même plus que nous. Hein? Et il me dit, comment? Il me dit qu'elle nous tape avec la bouche. Aller-retour. Donc, je dis une chose. Prenons la chose à cœur après le deuil de Pascal. Allez vous réconcilier avec vos femmes, avec vos maris. Parce que la trompette, on ne sait pas, hein, la trompette va sonner un jour. Si la trompette ne sonne pas, la mort peut vous surprendre. Il y a un monsieur qui est mort, il avait beaucoup d'argent, il est mort, on l'a amené à l'hôpital général, son corps ne devait pas aller n'importe où. On a amené son corps à l'hôpital général, on a mis son corps sur le brancard. Voilà le morguet qui arrive en chantant. Quelqu'un est mort et il a besoin du brancard. Il a arrêté le brancard, il a balancé les bêtises au sol. Pom, pom. Il y avait une dame là, elle a crié, c'est comme ça qu'on fait à un riche. Il y avait un autre qui pleurait, il a arrêté de pleurer, il lui a dit que il était riche, il n'est plus riche. Vous regardez celui qui roulait dans de grosses voitures, il était dans une grande maison, il était là, le chien, hein, chien méchant, porte fermée. Il est là maintenant couché au sol. Frère, ça doit nous faire réfléchir. Au sol, on l'a balancé comme un chien. Et il attendait qu'on le mette à la mort, à la morgue. C'est pourquoi, frère, lisons la Bible. Je m'adresse maintenant à ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Vous dites que Dieu n'existe pas. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, ne travaillez plus, ne cherchez plus l'argent. Parce que vous souffrez pour avoir cet argent. Et c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Il a dit que quoi? Tu mangeras à la sueur de ton... Regarde comment tu souffres pour avoir l'argent. Si tu dis que Dieu n'existe pas, ne meurs pas. Mais si tu meurs un jour, c'est que Dieu existe. Parce que ce Dieu a dit, comme tu as péché, tu verras comment? Tu mourras. Et ceux qui parlent de la réincarnation, qui s'est réincarné dans votre famille? Et moi, je sais une chose, que dans la Bible, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est pourquoi je vais lire un autre verset biblique qui est toujours dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, qui dit, chapitre 12, verset 13, les paroles, c'est Ecclésiaste, verset 13, les paroles des sages sont comme des aiguillons et ressemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Les paroles des sages. On dit ce soir que chacun de nous doit être sage. Chacun de nous. Si nous regardons l'histoire du riche et du pauvre dans le livre de Luc chapitre 19, nous allons voir, chapitre 16, je veux dire 16 verset 19, nous allons voir quelque part il est écrit que le pauvre est mort. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est là où on a écrit que le riche mourut aussi. Ceux qui pensent qu'ils ne vont pas mourir et qui pensent qu'ils sont éternels. Avant-hier, je suis arrivé en ville, j'ai trouvé un monsieur qui a barré la voie. Parce qu'il s'est dit qu'il est quelqu'un. Tout le monde avait peur de lui parce qu'il disait qu'il est... Vous savez qui je suis? Il a barré la voie publique avec sa voiture. Je lui ai dit, monsieur, regardez, vous avez bloqué tout le monde. Mais tu fous moi le camp. Tu sais qui je suis? Même si tu es n'importe quoi, tu ne dois pas réagir comme ça. Après, j'ai dit que j'ai qu'un tonneau vide pour faire ce que l'homme là est en train de faire. Parce que tu ne peux pas être un homme normal, même si tu es colonel, même si tu es n'importe qui. Tu viens, tu barres la voie publique et les gens sont là, ils attendent parce que tu dis que tu es quelqu'un. Demain, il ne pourra plus dire qu'il est quelqu'un. Il sera dans un cercueil. Donc, nous comprenons que le riche mourut aussi. Si vous pensez qu'un jour vous ne mourrez pas, vous serez éternel, c'est bien pour vous.
Mais je vais vous dire une chose, qu'un jour vous allez tomber comme une feuille morte. C'est pourquoi vous devez commencer à réfléchir aujourd'hui. Vous devez commencer à chercher la paix aujourd'hui. Ne dites jamais que non, c'est moi, c'est toujours moi qui cherche la paix. Continuez à chercher la paix. La Bible dit que quoi? Heureux ceux qui cherchent, car vous connaissez la Bible. Ceux qui cherchent et poursuivent. C'est comme si c'est perdu, mais vous êtes en train de chercher et vous poursuivez. C'est pourquoi je veux m'adresser à ceux qui sont dans des églises et qui aujourd'hui sont des champions de division. C'est très bien pour vous. Très bien. Et je ne sais pas comment vous allez faire au paradis. Vous allez créer tant d'églises comme on est en train de créer les églises aujourd'hui, partout. Et je suis arrivé quelque part, j'ai vu les gens prier. Et ils étaient en train de racler les démons. Alors j'ai vu le pasteur a dit racler les démons. Ils étaient en train de racler. Il y avait une vieille maman, j'avais pitié d'elle parce qu'elle aussi parvenait pas même, faisait les pieds comme ça et raclait les démons. Tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas rester tranquilles et attendre que Dieu les élève. Ils sont là aujourd'hui pour faire la division, quitter l'église en église. Il est aussi aujourd'hui, il va là-bas. Moi, je suis ici à Douala depuis 79. Et j'ai donné ma vie au Seigneur en 89. Je suis ici à Douala. La première personne qui m'a porté plainte et qui m'a amené au commissariat, c'est le pasteur qui m'a baptisé. Et il a menti. Il a menti et il m'a amené là où je devais être condamné et emprisonné. Et c'est un frère en Christ encore qui a fait la plainte. Moi, j'étais nouveau converti. Et c'est un autre frère en Christ qui était enquêteur. Et voilà, le frère en Christ vient au lieu de servir, laisser la convocation. Il dit, frère, qui m'a convoqué? Il me dit que je ne sais pas. Je suis nouveau converti. Je vais au commissariat. Je dis que même si on me met en prison, que le frère me sauve. Quand il me prend, il va me livrer sur le bureau. Il dit, le voici, il rentre. Je dis, mais mère, pour qu'on me libère ce jour et que je rentre chez moi, le frère en Christ qui était chrétien avant moi m'a pris 3500. Je suis rentré dire à la maison que demain je vais en prison. Ma femme me dit, c'est comment? Elle dit qu'on m'a porté plainte. Je vais au lieu de service. Je dis à mes collègues que je dois aller en prison demain. Pour aller plus loin, c'est un païen qui est allé voir son frère païen, commissaire, qui a fait tout et tout pour qu'on ne me mette pas en prison. Entre-temps, les chrétiens veulent me mettre en prison. Mais je ne suis jamais sorti de cette église jusqu'à ce jour. Je suis toujours dans la même église. Donc vous qui pensez qu'on vous a tellement fait du mal, oh non, non, mais regarde pas bien. Non, non, non. Sortez, rentrez chez vos pères. Sortez. Vous êtes en train de faire le bruit et le boucan. Sortez. Vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Restez. Même Paul a accepté après chez Gamaliel. Il est resté. Après, quand il est devenu chrétien, il est rentré, il est parti encore voir Pierre. Il veut se rassurer que ce qu'il a en train de prêcher, c'est ce que Pierre prêche. Le désordre que vous, les chrétiens, vous avez apporté aujourd'hui dans le monde. Je dis même dans notre ville, voilà, vous serez responsable devant le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fermé plusieurs portes. Les gens ne peuvent plus accepter le Seigneur à cause de vous. Non seulement vous divisez, vous n'avez même pas une vie qui glorifie le Seigneur. Mais, et en plus, vous n'êtes même pas éveillé pour voir que nous avons déraillé. Nous ne sommes plus comme les anciens disciples qui étaient accompagnés par le Saint-Esprit, qui étaient en train de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'évangélisation. On ne parle plus. Quand vous parlez prière, c'est comme punition. Les chrétiens ne veulent plus prier. Mais regardez comment les chrétiens sont malheureux, pauvres comme les souris de l'église. Ça ne vous fait pas réfléchir. Malade et malade et malade. Ça ne vous fait pas réfléchir. Ce que vous faites seulement, c'est vous diviser. Murmurer. Je vous dis une chose. Reprenez avec la repentance et la conversion, avec le baptême. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Mais sinon, vous allez rendre compte à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire dans les assemblées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les sorciers sont venus aussi s'asseoir dans les églises. Et c'est comme ça qu'ils terrassent les chrétiens avec les maladies. Pour tout ça, c'est parce que nous ne sommes plus éveillés. Et c'est comme ça qu'ils tuent les pasteurs. Ils tuent les femmes des pasteurs. Et les chrétiens sont là et regardent. Je dis une chose.
le riche mourut aussi. Ça veut dire que nous tous qui sommes là, d'ici 100 ans, personne, je dis que personne, serait vivant. Mais qu'allons-nous dire à Dieu? Quel est le message ou quelle est la réponse qu'on donnerait à Dieu par rapport à notre vie? Quelle réponse? Qu'est-ce que vous direz à Dieu? Que vous avez fait quoi? Vous qui êtes dans les églises aujourd'hui, vous chantez, vous louez, vous faites le boucan. On nous reconnaît aujourd'hui, nous les églises de réveil, je suis dedans, hein? Mais on nous reconnaît seulement à cause du bruit. Avant, on reconnaissait les églises de réveil à travers le Saint-Esprit. On les appelait les églises de Mbumpubi. Aujourd'hui, c'est les églises de bruit. Quelqu'un qui a seulement 5 mètres, il va acheter 6 baffles comme ça. Il met là. Il faut qu'il passe et que tout le quartier suive. Où est le Saint-Esprit? Frère, retournons à la source. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, retournons à la source. Cherchons le Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit nous dirige. Je ne parle pas seulement aux païens ce soir, mais je veux aussi profiter pour parler aux chrétiens. Parce que nous avons dévié. Nous avons vraiment dévié. Que Dieu nous aide. Que la mort de Pascal apporte un réveil dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes comment les chrétiens vivaient hier, et tu regardes comment tu vis aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il y a une grande différence. Tellement. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Est-ce que toi aujourd'hui tu ne vas pas au temple? Tu vas quand tu veux, comme tu veux. Et le pasteur ne peut pas te parler. Aujourd'hui les pasteurs ont même peur de donner les conseils parce que tu te parles, tu sais, ils vont tous partir. Et quand les pasteurs marchent derrière les chrétiens pour dire que pourquoi vous n'êtes pas venus, ils se glorifient. Ils marchent même derrière moi. Ils me demandent pourquoi je ne suis pas parti. Vous allez rester avec votre église. Restez à la maison, n'allez même pas à l'église. Vous allez faire souffrir le pasteur, il ira au paradis. Mais c'est quand vous serez en train de souffrir dans l'enfer que vous allez regretter avoir fait souffrir un homme de Dieu. Donc, ce que je dis ce soir, je peux m'arrêter là. Que chacun de nous cesse de voir ce que l'autre fait. Que les bandits qui sont au quartier, ceux qui me suivent ce soir, qu'ils arrêtent de voler. Parce que sinon, ils iront en enfer. La mort de Pascal doit nous amener à réfléchir. La Bible a dit que c'est lui qui fait comment? Prend la chose à cœur. Les jeunes filles qui avortent, vous avez tué. Vous avez fait comment? Il n'y a que Jésus, le sang de Jésus qui peut vous purifier de ce que vous avez fait. Il y a certains WC dans le quartier que si les enfants criaient, c'est qu'on ne peut même pas pisser là-bas. Parce que maman met sa part. Les 4 filles, chaque fille met sa part là-bas dedans. Et comme les enfants là sont enterrés, pardon, avant de les enterrer, appelez-nous pour manger et boire. Faites des obsèques. Parce que vous les enterrez, il n'y a pas d'obsèques. Il n'y a pas de collation. Et c'est comme ça que les enfants sont tués dans les quartiers aujourd'hui. Et vous voyez les petites filles qui parlent de l'amour. Et vous les parents qui aujourd'hui avez laissé les enfants entre, c'est-à-dire que vous les avez abandonnés. Vous ne montrez pas aux enfants le chemin de Dieu. Même quand les enfants veulent aller à l'église, vous êtes les premiers à les interdire d'aller à l'église. Mais s'ils viennent avec un choix à la maison, ce que vous appelez vulgairement les petits et les petits, vous êtes content de les recevoir. Mais demain, quand l'enfant tombe enceinte, vous accusez les vieux sorciers qui sont au village. C'est pourquoi le dehors est gâté aujourd'hui, parce que nous les parents, nous faisons pour notre travail. Et je dis aussi que ceux qui devaient nous aider même à mettre le désordre dehors ne font pas le travail aussi. Mais nous les parents, nous devons faire, parce que quand les enfants mettent les boucles, viennent avec des spectres comme le fou à la maison, vous les laissez. Les conséquences c'est quoi? Demain ils vont taper sur vous parce qu'ils vont prendre la drogue dehors. Aujourd'hui vous êtes les premiers à payer que mes enfants ne restent pas à la maison. Est-ce que vous avez montré à ces enfants le chemin du Seigneur? Est-ce que vos enfants ont les Bibles? Est-ce que vos enfants ont les petits Nouveaux Testaments de 200 francs? Mais voilà, Noël, vous avez acheté les jouets de 5 000, 20 000. Et d'autres vont même à 100 000. Ils achètent même des motos pour leurs enfants. Mais demandez à ceux-là d'acheter une Bible de 200. Ils vont demander, non, il faut qu'on nous donne la Bible. Ça montre combien de fois vous méprisez votre foi et votre salut. J'avais un responsable de service. À cette époque, il avait 600 000 francs de salaire. Il m'a dit, j'étais en train de parler de Jésus. Il m'a dit qu'il n'a pas de Bible. Je lui ai dit, non, il faut acheter la Bible. Il m'a dit, je n'ai pas de l'argent. Il dit, bon, donne-moi ce que tu as, je vais t'acheter une Bible. Il m'a donné 180 francs. Regardez, il avait 600 000 francs de salaire. Ça montre combien de fois les gens n'aiment pas Dieu. Mais ce que je vais vous dire ce soir, que vous le vouliez ou pas, vous serez face à face à Dieu un jour. Et c'est là où vous allez lui dire ce que vous avez fait. Tous ces enfants que vous avez tués par avortement. Tous les
Les foyers que vous avez gâtés, vous les jeunes filles là, les hommes qui vous louent les maisons, vous êtes contents, vous êtes sous la malédiction. Quand par exemple vous sortez un monsieur qui est marié, qui vient investir chez vous, il achète les salons, il loue la maison, entre-temps chez lui, il est capable d'acheter une paire de chaussures de 2000 francs à sa femme. Les enfants sont à la maison. Vous êtes sous la malédiction. Vous allez rendre compte pour tout ça. Les femmes qui sont infidèles, vous allez rendre compte. Les hommes qui sont infidèles, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Les sorciers, les vampires qui sont au quartier, chacun de vous rendra compte pour lui-même. Les voleurs de moto, chacun de vous rendra compte pour lui-même. Chacun de vous rendra compte. Personne ne pourra échapper. Ceux qui pourront échapper au jugement sont seulement ceux-là qui ont accepté Jésus. Pourquoi? C'est le dernier témoignage que je vais donner de ce monsieur, et je vais déposer le micro, qui était mort. La femme est décédée, il est allé devant la tombe, il a pleuré, après il est rentré chez lui, il est mort. On a déclaré mort, on l'a couché, et on a commencé à préparer à l'enterrer. Il a fait à 3 jours. Il n'y avait pas de mort là-bas. Il dit que quand il est mort, il est arrivé devant la porte du paradis. Et le livre, il y avait un livre là qui tournait, les feuilles tournaient. Il dit que quand la feuille, là où il y avait son nom, donc quand la page est arrivée, le livre des feuilles ne défilait plus. Et il a vu son nom. Et quand il voit son nom, il voit tous les péchés qu'il a commis. Et il dit qu'il y a un péché qu'il avait fait honte. Il avait volé les chaussures de son voisin. C'était écrit là. Et il dit que quand il a vu qu'il a volé les chaussures de son voisin, il a eu honte devant l'ange. Il ne savait plus quoi dire. Après, quand il a continué à lire, l'ange aussi disait avec lui. En bas, il était écrit, bien sûr, il a fait tout ça, mais il a accepté Jésus. Et le sang de Jésus a lavé tous ses péchés. Quand l'ange a lu le sang de Jésus a lavé tous ses péchés, l'ange lui a dit, bienvenue au paradis. Et l'ange l'a amené dans le paradis. Et il l'a fait visiter, c'est long. Je vais vous seulement vous dire, il a fait visiter le paradis. Il a monté Abraham, même sa femme qui est décédée, il a monté là où la femme était. Et après, il a monté la maison là où il devait habiter. Et la maison n'avait pas de toiture. Il dit que, mais pourquoi ma maison n'a pas de toiture? Il dit que non, les œuvres que tu continues à faire sur la terre couvriront cette toiture. Et après, Jésus a donné l'ordre qu'il rentre parce qu'on a besoin de lui sur la terre. Il n'a pas encore terminé le travail. Et pendant qu'il était en train de rentrer, Jésus a donné l'ordre à un ange qui l'a mené. Quand il est arrivé à côté du cercueil, il est entré dans son corps. Et ceux qui étaient en train de porter le cercueil pour l'enterrer, quand ils l'ont vu se lever, ils ont abandonné et ils ont pu fuir. Mais il s'est levé et il a raconté ce qu'il a vu. 3 jours. Donc, je vais vous dire ce soir, et je vais terminer. Tout ce que vous faites est écrit quelque part. Tout ce que vous faites, c'est écrit. Si vous avez volé le manioc au champ, c'est là. Vous avez détourné l'argent de service, c'est là. Vous avez avorté, c'est là. Mais ce qui peut effacer tout ça, ce n'est que le sang de Jésus. C'est ça que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Allez partout dans le monde. Vous allez trouver les tombes des héros. On va vous dire Nelson Mandela et les autres. On va vous montrer leurs tombes. On va vous dire qu'ils se reposent ici. Mais moi, je suis allé à Jérusalem. Je suis arrivé quelque part. On m'a montré une tombe là-bas. On m'a dit qu'on a enterré quelqu'un là. Mais il n'est plus dedans. Je suis entré, je ne l'ai pas vu. Et on m'a dit que celui-là est ressuscité. Et il est monté à la droite du Père. Son nom, c'est Jésus. Amen. Alors, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Joseph. Quand on vous montre les photos de Marie aujourd'hui, qui a vu Marie? Qui? C'est lui qui a vu Marie qui vient me voir. Moi, j'étais à Jérusalem, j'ai vu Golgotha, j'ai vu tous ces endroits-là. J'ai même vu là où on a enterré Marie. C'est les orthodoxes qui gardent l'endroit. Et vous qui dites que Marie est montée au ciel, il est monté comment? Joseph, qui l'a vu? Pourquoi vous montrez ces photos? J'ai dit aujourd'hui qu'on vendait l'eau, on vendait l'huile. J'ai oublié les crucifixes, j'ai oublié les livres de prière, j'ai oublié les sacrements, on vend tout. Même les prières on vend, même les prières de mort on vend. Donc, j'ai dit une chose. Joseph ne peut pas vous sauver.
Et la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. On ne peut pas vous montrer la route pour Ndokoti. Vous prenez la route de Lobasumbu, vous dites que vous allez à Ndokoti. La route du ciel, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Par lui seul. Et tous ces chemins que vous avez créés partout, c'est pour aller à la perdition. Et souvent, quand on parle de ces choses, vous pensez qu'on est contre la religion. Je suis sûr que quelqu'un est fâché. Si je te dis maintenant que tu es voleur, tu ne vas pas te fâcher. Mais si j'attaque ta religion, maintenant, tu vas te fâcher. Pourquoi? Parce que tu aimes ta religion plus que toi-même. C'est pourquoi je l'ai fait aussi. J'ai aimé la religion plus que moi. Mais un jour, j'ai compris. Jésus m'a aidé. J'ai compris que je dois aimer ma vie. Je dois aimer mon âme. Et je dois entrer au paradis. Que aimer une religion qui n'est pas morte pour moi. Aucune religion n'est morte pour quelqu'un. Et si aujourd'hui vous vous accrochez sur les religions parce que vous pensez que ces religions-là sont les religions de vos pères, les religions-là sont les anciennes religions, on ne regarde pas anciennes religions. On regarde là où il y a la vérité. C'est pourquoi que Dieu vous aide. Et que vous cherchez le plus tôt possible à accepter Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Le plus tôt possible, réconciliez-vous avec vos membres de famille. Le plus tôt possible, cherchez à aller à l'église. Le plus tôt possible, arrêtez de faire commettre la fornication, l'adultère. Le plus tôt possible, arrêtez de voler. Le plus tôt possible, parce que nous ne savons pas quand est-ce que la trompette sonnera. Le plus tôt possible, devenez chrétien. Le plus tôt possible, frère. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, je ne reste pas moi comme ça, je fais quoi? Je suis là, je cherche l'argent, je dépense l'argent, je suis là, je tourne après. Je me dis qu'un jour je serai couché, je vais laisser tout ça. Même Salomon a fait ça. Hein. Il dit qu'il ne sait pas si celui qui viendra après lui pourra bien gérer ces choses-là. Nous allons laisser ces choses d'ici peu. L'argent qui te donne cet orgueil, aujourd'hui tu dis que tu es quelqu'un. Tu sais à qui tu as fait, tu es qui, tu es la poussière. Tu n'es que rien. La voiture qui te donne l'orgueil aujourd'hui, tu vas laisser ça. Les enfants, les femmes qui te donnent l'orgueil, tu vas tout laisser. C'est pourquoi Dieu nous aime. Je voudrais qu'on baisse nos têtes et on va prier. Et si tu as suivi ce que j'ai parlé ce soir et tu sens te sens concerné, demande à Dieu de l'aide, qu'il vienne à ton aide. Parce que tu ne dois pas être un candidat pour l'enfer, mais tu dois être un candidat pour le paradis. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Il a permis que Pascal soit couché pour que toi tu sois sauvé. Nous prions le Seigneur. Élève aussi ta voix en demandant à Dieu de t'aider. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Il y a une chose que j'ai dit à l'église ces derniers temps. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais d'abord, même si tu ne comprends pas. Ça, c'est l'expression des Hébreux. Même si tu ne comprends pas, fais d'abord, après tu comprendras. Donc ce soir, si Dieu t'a parlé, fais d'abord. Et après tu comprendras pourquoi Dieu est en train de te parler. Merci Père, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui ont écouté la parole. Que ta grâce et ta puissance, notre Dieu, descendent. Et tous ceux qui sont en train de prier et qui reconnaissent ce soir, Seigneur, notre Dieu, qu'ils ont dévié et qui n'ont pas fait ta volonté, je prie au nom de Jésus de les aider le plus tôt possible, accorde la grâce de donner leur vie à Jésus. Je sais notre Dieu qu'il est le seul qui est mort pour nous, le seul qui peut nous sauver, le seul qui nous a ouvert la porte du paradis. C'est pourquoi je prie, Seigneur, comme tu m'as aidé, aide tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui sont en train de te demander de l'aide, tous ceux qui sont en train de se poser la question, que s'ils obéissent à cette parole, ils vivront comment? Mais je prie que ton Saint-Esprit soit au travail. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je prie. Amen.